Bonjour les amis. Parlons maintenant de notre grand prophète Jérémie, qui nous a donné, il y a plusieurs centaines d'années avant Jésus, des enseignements extraordinaires. Alors, je vais vous parler cette fois-ci de la branche d'amandier et la marmite bouillante. Évidemment, on comprend que Jérémie s'adresse ici au peuple de Dieu. Alors, je vais vous en lire un petit bout, et puis par la suite, je vais vous revenir. Mais je ne lirai pas le texte au complet parce que c'est très précisément situé pour le peuple de Jérusalem, puis j'aimerais qu'on soit capable de se l'approprier nous maintenant. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. « Que vois-tu, Jérémie? » Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. »« Tu as bien vu, me dit le Seigneur, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Une seconde fois, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. « Que vois-tu, Jérémie? » Je vois, répondis-je, une chaudière bouillante qui vient du côté nord. Et à ce moment-là, c'était adressé directement à Jérusalem. Jérusalem était devenue une bouilloire, une chaudière bouillante, car on vivait comme ça va, on ne suivait très peu les principes de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu avait dit à Jérémie, va avertir le peuple de Jérusalem que s'ils continuent à vivre comme s'ils étaient dans une marmite bouillante où tout leur était permis, qu'il va arriver du nord, notamment notre roi Nabuchodonosor, qui a envahi Jérusalem. Mais ce que je voudrais vous amener aujourd'hui, c'est vous dire que, et je vais citer un amandier et le mot « veiller » en hébreu ont la même racine. C'est intéressant de voir que l'amandier et le mot « veiller » en hébreu ont la même racine. Ça veut dire que pas Jérusalem, mais Jérémie va à Jérusalem pour dire « Oh, faites attention, veillez. Veillez à observer les principes divins à l'intérieur de vous qui sont nés par l'amour. Parce que si vous ne suivez pas ces éléments-là, vous serez condamné à faire face à ce qu'on appelle la chaudière bouillante. Ou, si vous voulez, vous aurez à faire face à la responsabilité que vous avez créée en faisant le mal. Ça, c'est important. Comment maintenant je veille sur la vie divine qui est à l'intérieur de moi? Comment je fais pour ne pas tomber dans la chaudière bouillante, si je peux m'exprimer comme cela? Je pense qu'il y a des principes que Dieu nous a donnés, qui sont inscrits à l'intérieur de nous, puis qui nous ont été répétés par Jésus, que ce soit les béatitudes, que ce soit les dons de l'Esprit, que ce soit les commandements, ou si vous voulez, plus les règles de vie que Dieu nous a dit de suivre pour que l'on soit heureux et qu'on évite par le fait même la bouilloire, la chaudière bouilloire qui est chauffante. Alors oui, soyons comme un amandier, veillons à protéger ce qui est à l'intérieur de nous. Nous devons perfectionner notre compréhension de la Bible, de la parole de Dieu. Nous devons agir avec des actes d'amour le plus souvent possible. Tout ça fait en sorte que nous sommes capables d'établir des événements de vie qui sont en notre faveur, qui viennent protéger en nous ce que l'on a de plus précieux, soit notre bonheur. Si on ne suit pas ces règles, si on n'essaie pas avec des efforts, même si on n'est pas toujours capable de la réaliser pleinement à cause de nos faiblesses, nous nous plaçons dans une situation où nous devrons vivre la conséquence de ce que nous faisons. Exactement comme Jérusalem a dû vivre la conséquence lorsque Nabuchodonosor et que ce qu'on appelait ici les pays du Nord sont venus l'envahir, qu'ils l'ont détruit.
et qui ont amené les gens en déportation. Oh, en passant, est-ce qu'on n'est pas des exilés sur cette terre? Est-ce que déjà nous ne sommes pas un petit peu dans la chaudière bouillante? Parce que nous avons à vivre des situations qui ne sont pas totalement des situations divines. Peut-être que nous sommes déjà attaqués. Comment nous protéger maintenant? Parole de Dieu, acte d'amour, acte d'humilité, approfondissement des dons de l'Esprit. Mettons en marche tous les outils qui nous sont donnés, que ce soit les béatitudes ou autres, pour que nous puissions tranquillement sortir quelque peu de la chaudière bouillante dans laquelle nous sommes. Puis il faut veiller à prendre toutes les occasions qui nous est données pour pouvoir en sortir facilement. Alors oui, avec le temps, peut-être comme dans Jérusalem, nous nous sommes égarés, si vous voulez, comme si nous ne savons même pas que nous sommes à la recherche du bonheur. C'est rendu loin, là. Nous sommes peut-être plus à la recherche d'exister puis de bien exister. Alors que notre vie n'est pas une question de 100 ans ou de 200 ans. Notre vie, elle est de toute éternité. Et nous devrons faire le cheminement qu'il nous est nécessaire de faire. Alors, essayons de travailler à toujours faire en sorte de veiller à notre bien-être. Le roi Nabuchodonosor, aujourd'hui, existe-t-il encore? Oui, il est celui qui nous éloigne de notre fin ultime. Le retour à la fusion, en fusion avec Dieu, ou n'est-il pas celui qui nous fait réfléchir? Parce qu'il nous amène de la souffrance et il nous indique peut-être que nous sommes en train d'être sur le mauvais chemin, que nous devons nous arrêter pour pouvoir prendre un chemin qui est beaucoup plus adéquat à notre objectif final. Nabuchodonosor, vous savez, ce n'est pas nécessairement la personne qui est très mauvaise. Non, c'est peut-être la personne, ou c'est peut-être l'événement, ou c'est peut-être ceux et celles qui nous entourent, qui nous aident à réfléchir davantage sur ce que nous voulons avoir et être. Et ça peut être de la souffrance. Ça peut être un voisin qui vient nous aider. Ça peut être une personne qui nous indique avec charité que nous sommes en train de faire quelque chose qui n'est pas correct. Alors, tous ces éléments-là nous sont fournis afin que nous puissions veiller véritablement à bien mettre en marche le plan que Dieu nous a donné pour le réaliser. Alors oui, aujourd'hui, veillons. Aujourd'hui, profitons même des moments de souffrance qu'a pu amener Nabuchodonosor ou que nous avons quelqu'un d'autre autour de nous amène pour réfléchir à ce que nous devons faire et comment nous devons nous comporter. Les amis, encore là, Jérémie nous a donné il y a peut-être 800 ans avant Jésus-Christ un message qui nous est utile aujourd'hui. Veillez, veillez sans cesse, puis ne jugez pas que tout ce qui arrive, qui est contraire à ce que vous voulez avoir, est négatif pour vous. Non, peut-être que la souffrance qui vous arrive est le moment idéal pour pouvoir réfléchir. Portez-vous bien, les amis. Bonne réflexion.